vous expliquer comment j'ai rencontré Dieu. Donc, moi, je suis dans un foyer, j'ai grandi dans un foyer chrétien, mais moi, je n'allais pas aux réunions. Je faisais à ma tête. J'étais un garçon qui vendait de la drogue, qui en prenait. Je m'excuse pour ce dit d'œil. J'étais un garçon qui était alcoolique, dans les bagarres, dans le rire, dans les histoires. J'aimais bien les choses du monde. J'étais accro dans les choses qui n'étaient pas dans la gloire de Dieu. Il y a un jour, j'ai une histoire avec un garçon. Et ce garçon-là, je vais pour le voir. Boy Papillal pour le trouver, pour lui faire la misère, quoi. Mais manque de peau. Ce garçon-là, il était chargé, il était armé. Et la dispute s'est mal partie. Il a commencé à sortir son fusil, il m'a tiré dessus. 3 à 4 fois. Il m'a laissé pour mort par terre. Dieu n'a pas voulu, merci Seigneur. Donc je rentre à l'hôpital, je fais du coma et tout. Je me réveille avec une haine incroyable. C'est inexplicable. Et quand je me réveille, avec cette haine-là, je dis à mon père à eux qu'ils allaient le tuer, d'Akilaya. Et bon, il était parti, hein, imaginez-vous, il n'était pas resté, ni lui, ni aucun de sa famille. Ils étaient tous partis. Et bon, je fais mes 6 jours à l'hôpital, je me rétablis. Et j'avais cette haine-là pour l'attraper, je voulais que... C'était devenu une obsession de vouloir le tuer, bien sûr, comprenez-moi. Mais croyez-moi, ce n'était pas dans la gloire de Dieu, malgré ce qu'il m'avait fait, quoi. Et le Manodon, il vient, commence à me parler, c'est un 4x4, il ne laisse jamais personne tomber. Il n'arrêtait pas de venir me voir, il me parlait de Dieu, il priait. Et ça m'avait fait du bien. J'avais senti l'esprit rentrer dans moi. J'ai senti cette haine partir de moi. Et je remercie Dieu pour ça. Et aujourd'hui, je suis baptisé, je suis les choses de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Qui peut enlever cette tête dans un cœur? Il n'y a que la personne de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Je vous salue au nom de l'Éternel, content d'être parmi vous. Remerciez votre serviteur. Vous savez, il a dit quelque chose en rentrant, et Antonio il a dit comme cela, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, si ce serait le retour de Jésus. Est-ce que réellement on arrive à comprendre que le retour de Jésus est proche? Est-ce que réellement nous réalisons que Jésus est bientôt ici? Et de quelle manière nous pouvons le réaliser que Jésus vient? Il y a une seule manière, frères et sœurs. C'est laquelle? Allez, on l'a fait ensemble, la réunion. C'est laquelle? Comment nous pouvons réaliser que Jésus revient? Ben, tout simplement de la manière que tu marches. Si tu marches près de Jésus, ça veut dire que tu es conscient que Jésus va revenir. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Selon ta marche à toi, si elle est un peu éloignée de Jésus, alors en réalité tu ne réalises pas assez que Jésus va revenir et il est bientôt à la porte. Gloria a Dieu. Alors simplement dans cette soirée, je remercie Antonio, que Dieu le bénisse. Simplement, c'est un rappel de la parole de Dieu. On va parler de la foi du chrétien. Et je pense qu'il est important de parler de la foi. Vous savez, en ce moment, on vit beaucoup l'apostasie. L'apostasie veut dire abandonnement de la foi. Ça veut dire quoi en réalité? Ce qu'il y a malheureusement, et je dis bien malheureusement, des chrétiens et des chrétiennes qui commencent à s'éloigner de la foi. Je ne suis pas là pour vous apporter autre chose que l'Antonio vous apporte, simplement un rappel de la foi. Simplement vous dire simplement qu'en réalité, la foi c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on espère et qu'on croit qu'on va voir ce qu'on attend. Gloria a Dieu. Amen. Allez, on va faire ensemble la réunion. Et pour ça, j'ai pris dans Parole de vie, la version Parole de vie, dans Hébreux 5, 11, 14. Regardez ce qu'il nous dit pour la foi. Et là,
À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire. Mais elles sont difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus lents à comprendre, vous avez le temps de devenir des maîtres. Et là, je m'arrête. On a été lents à comprendre. Et pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai bientôt 13 ans de conversion. Et je suis long à comprendre parfois. Et mettons-nous, toi aussi. Toi aussi, peut-être, tu es long à comprendre. Et regardez ce qu'il nous dit. Et pourtant, nous devrions être devenus des maîtres. Vous imaginez un peu? Et pourquoi alors? Comment ça se fait qu'on a été long à comprendre et pourtant on aurait dû être déjà des maîtres? Et c'est tellement simple. Parce qu'en réalité, on n'a pas assez réalisé ce qui est la foi. En réalité, vous savez pourquoi? Parce qu'on est peut-être un peu loin de cette foi. Vous savez que dans la foi, il y a des degrés de foi. Vous avez remarqué que des fois, ton frère ou ta sœur, elle est plus bénie que toi. Est-ce que tu l'as remarqué ça? C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on a remarqué que notre frère ou notre sœur, elle a grandi davantage, plus que nous? Et est-ce qu'on s'est posé la question le pourquoi et le comment? Ben, tout simplement, laisse-moi te dire que ta sœur, ton frère, elle a plus de foi que toi. Et comment avoir plus de foi? Ben, tout simplement, de la manière qu'on obéit à Dieu. De la manière que nous nous obéissons à Dieu, notre foi, elle va être haute ou un peu moins haute, un peu plus basse. Alors, laisse-moi te dire quelque chose, que regarde l'importance qu'il y a qu'on puisse demander à Dieu, comme les disciples ont demandé, sans avoir aucune honte. Les disciples ont demandé à Jésus, Jésus, augmente-nous la foi. Moi je pense que moi je ne suis pas plus que Jésus, pas plus que les disciples, pardon. Et je vous demande en réalité pardon, je ne pense pas que vous non plus. Alors si les disciples ont demandé, Jésus, augmente-nous la foi, c'est que réellement, ils avaient réellement ce besoin. Et vous connaissez l'histoire de la barque. Jésus dormait. Et là, il y avait une tempête. Pourtant, ils avaient Jésus dans sa barque. Si Jésus est avec nous, alors qui sera contre nous? Pourquoi nous devons avoir peur, frères et sœurs? Jésus est dans notre barque, est en nous. Et pourtant, les disciples avaient douté, avaient eu peur. Alors, ça voudrait dire quoi? Que nous, humains comme nous sommes, comme les disciples étaient, ben, c'est humain d'avoir peur et parfois de douter. C'est pas quelque chose, dire oh mais c'est un mauvais chrétien ou c'est une mauvaise chrétienne. Non, non, on ne parle pas de cela, frères et sœurs. On parle quelque chose d'humain. On parle quelque chose de vrai, quelque chose de sûr. On peut douter, on peut avoir peur. Notre foi peut être basse, pas de problème. Mais laisse-moi te dire qu'il y a toujours la solution en Jésus. Amen. Et cette solution, c'est quoi? C'est simplement d'ôter ta voix et de dire Seigneur, je reconnais que j'ai besoin que tu augmentes ma foi. Amen. À ce moment-là, laisse-moi te dire que si tu le crois réellement, ta foi va commencer à augmenter. Et comment augmenter ta foi? Avoir plus d'obéissance à Jésus. Ta foi ne peut pas augmenter s'il n'y a pas cette obéissance que Jésus attend de toi et de moi. Gloire à Dieu. Amen. Je suis assez clair. Amen. Je prends le soin tranquillement, moi. Vous savez, je comme écorce. Mais là, regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau. Ça veut dire encore il faut le refaire. Et on est déjà passé par là. De nouveau, les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Ça veut dire quoi en réalité? Ce que nous avons reçu dans notre nouvelle naissance, de renouveau, il faut qu'on nous la reprenne. Et vous savez bien que si on doit nous apprendre de nouveau encore la même chose, ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, on l'a oublié, tout simplement.
C'est pour ça la parole de Dieu qui dit, de nouveau, on doit vous enseigner l'enseignement de Dieu. Ça voudrait dire quoi? Qu'on l'a mis un peu de côté. On ne fait pas trop attention. Et c'est pour ça qu'en réalité, notre foi elle est basse. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Que nous avons la solution. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez l'importance d'un message? Et je demande pardon à mon Dieu. Il y a le commencement. Le commencement, c'est une petite salade. Après, on commence à manger le plat consistant. Et après, c'est le dessert. Et le dessert, c'est quoi en réalité? Là, c'est le cadeau de Dieu. Dieu nous fait cadeau encore d'avoir le temps de pouvoir demander pardon à Dieu. Amen. Avoir cette repentance dans notre cœur. Et demander en réalité ce qu'on a besoin. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Vous comprenez bien. Mais c'est simplement, c'est de prendre conscience. Malheureusement, parfois, la conscience, on l'arrête. Malheureusement, la conscience, elle se tait. Et quel dommage. Parce que si cette conscience qui nous appartient à chacun de nous, elle se tait, eh bien, nous allons à la dérive, frères et sœurs. Alors, que Dieu fasse, et je sais que Dieu va le faire sans aucun problème, mais que nous puissions prendre position, et que nous puissions réaliser, de réveiller cette conscience qui est en nous. Gloire à Dieu. Je me fais comprendre. Amen. Regardez ce qu'il nous dit un peu plus loin. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait est un enfant. Il ne peut donc pas discuter ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Gloire à Dieu. Moi, devant moi, je vois que des adultes. Je le crois de tout mon cœur, frères et sœurs. Et un adulte, comme la parole, elle l'a dit très bien, elle fait la différence entre le bien et le mal. Mais pour faire cette différence, frères et sœurs, il faut que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Mais si, laissez-moi vous dire que si l'Esprit de Dieu, on le fait taire un petit peu, alors on revient à l'enfance. Et on ne reconnaît pas, et on ne sait pas ce qui est réellement bien et ce qui est réellement mal. Gloire à Dieu. Alors vous imaginez un peu ce qui crée de taire notre conscience, ce qui tait de ce qui se passe en réalité de diminuer dans la foi. Il se passe des choses terribles pour notre vie. Gloire à Dieu. Alors, que Dieu fasse que cette conscience, elle puisse être éveillée en nous. Et si elle serait endormie, lui demander à Dieu, Jésus, augmente ma foi, réveille ma conscience. Et ce n'est pas un problème. Le problème, vous savez, c'est lequel? C'est de rester dans sa position. Parfois, je n'arrive pas à comprendre cela. Ça m'échappe, Antonio. Je te promets. Ça m'échappe. Pourquoi l'humain, il a tellement du mal à changer? Pourquoi? C'est quand même spécial. Et pourtant, il y a une réponse à ça. Vous savez laquelle c'est la réponse? C'est qu'il ne veut pas délaisser ce qu'il aime le plus. Et ce qu'il aime le plus de Jésus, ça peut être son matériel, son argent, son bien-être, sa personne, son orgueil, et plein d'autres choses encore. Et c'est ce qui fait, en réalité, qu'il ne veut pas réaliser. Quel dommage de passer à côté. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il nous dit. Dans 1 Timothée 1,19, il nous dira, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, ça ne vous interpelle pas? Ça ne vous fait pas peur? Ça voudrait dire que le chrétien et la chrétienne peuvent perdre la foi, Antonio. Vous imaginez ça? Mais c'est quelque chose d'énorme. On peut perdre la foi. Notre foi, elle peut faire naufrage. Alors, comment faire, frères et sœurs?
si on perdrait notre foi. Laissez-moi vous dire que si on perdrait notre foi, on perdrait notre salut. La foi, c'est salutaire. Laissez-moi vous dire que s'il n'aurait pas de foi sur un chrétien ou sur une chrétienne, sa vie ne serait pas en règle devant Dieu. Sa vie, elle serait complètement déséquilibrée. Elle ne reconnaîtrait pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. Elle ne ferait pas la différence entre ce qui est mal et ce qui est bien. Pourquoi? Parce qu'elle a fait naufrage dans la foi. Voilà. Alors, je ne sais pas. Mais moi, ça me fait quelque chose de dire simplement perdu la foi, naufrage dans la foi. C'est quelque chose d'énorme. Qu'est-ce qu'il dit, Antonio? Parce que moi, j'ai un petit truc là, que ça ne va pas. Depuis que j'ai fait mon AVC, il dit, la parole de Dieu, il dit, quand je reviendrai, je retrouverai. Vous imaginez cela? Jésus dit, quand je reviendrai, je retrouverai la foi. Ça veut dire quoi? Il se pose la question. Ça veut dire que dans son retour, est-ce qu'il va retrouver des chrétiens et des chrétiennes en réalité? Parce que laissez-moi vous dire que le chrétien et la chrétienne, c'est celui qui a la foi. Et il se pose la question, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi? Ça veut dire beaucoup de choses, ça, frères et sœurs. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous, je dis bien d'entre nous, moi peut-être le premier, je peux perdre cette foi. Je peux faire naufrage dans la foi. Et là, on doit se poser la question. Croyez-le que ça fait peur. Ça fait vraiment peur. On va un peu plus loin? Je ne vais pas être trop long. Mais là, si nous y va comme cela, et pourtant, ils sont, regardez ça, ils sont retombés dans leur ancienne vie. Ces gens-là, on ne peut pas les amener une deuxième fois à changer leur vie. Alors là, je me pose la question. Cet après-midi, en train de méditer, j'ai dit, Seigneur, j'ai un peuple devant moi, j'ai un serviteur à mes côtés, je ne veux pas faire une fausse doctrine. Eh oui, je ne veux pas faire une fausse doctrine, man. Eh oui. Parce que, qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Si on se repent, Dieu nous pardonne. Hein, c'est vrai ou pas? Quand il y a la repentance, on se pardonne. Mais regardez, il nous pardonne. Mais regardez ce qu'il nous dit là. Et pourtant, ils sont retombés dans leur ancienne vie. Et ces gens-là, on ne peut pas les amener une deuxième fois à changer leur vie. Qu'est-ce que tu comprends maintenant? Ça veut dire quelque chose, frères et sœurs. Ça veut dire qu'en réalité, ces personnes-là ont connu Dieu. Ces personnes-là ont fait la rencontre avec Dieu. Ces personnes-là ont eu la nouvelle naissance. Et pourtant, ils sont retombés dans leur ancienne vie. Alors il sera difficile de les ramener une deuxième fois. Pas impossible pour Dieu, attention. Mais nous-mêmes, ça sera difficile de ramener une personne telle que cette personne-là. Voilà. Vous imaginez l'impossibilité? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si on pèse cela. Et regardez ce qu'ils font, ces certaines personnes qui retombent dans leur ancienne vie. Regardez ce qu'ils font. Parce qu'ils font du dégât, ces personnes-là. Et c'est dommage. Une question à l'Église. Est-ce qu'un mauvais témoignage, c'est un péché? Question. Répondez-moi. Oui. Hein? Oui. Bien sûr que oui. Oui. Une personne qui a un mauvais témoignage, une personne qu'on parle de lui, pas faussement, attention, que ce soit vrai, hein, si c'est faussement, Jésus aussi va traiter de démon. C'est pas un problème ça. Mais maintenant, que ce soit vrai, donc il a un mauvais témoignage, cette personne. Oui, on ne peut pas faire autrement. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors regardez ce qu'il nous dit. Ces gens-là, on ne peut pas les amener. Voilà, regardez. En effet, ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et ils donnent aux autres l'occasion de l'insulter. Pourquoi? Ils ont connu Dieu. Écoutez-moi bien, en plus de ça. Il dit comme cela, regardez. En effet, il cloue de nouveau le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'une fois
il l'a cloué, hein, le Seigneur, mais il a fait cette nouvelle naissance, il a fait cette rencontre, mais là il le fait en nouveau, mais pour faire du mal, pas pour faire le bien. C'est pour ça qu'il dit, regardez ce qu'il nous dit, il donne aux autres l'occasion de l'insulter par son mauvais témoignage. Ça veut dire quoi? Que notre nouvelle naissance, frères et sœurs, nous pouvons la perdre. Ça veut dire quoi? Que notre ancienne nature, elle peut revenir au galop. Laissez-moi vous dire que notre ancienne nature, elle n'est pas morte, mais elle dort. Elle peut se réveiller d'un moment à un autre. On doit se surveiller. On ne doit pas faire n'importe quoi. De toute façon, un chrétien ne fait pas n'importe quoi. Amen. 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 Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Qu'à travers notre mauvais témoignage, on peut faire du mal autour de nous. À nos futurs frères et sœurs qui vont venir ici, qui vont passer cette porte, à notre famille, à notre entourage. Regardez ce que ça fait, un mauvais témoignage. C'est quelque chose de vilain. Gloire à Dieu. On se comprend ce soir quand même. Moi je vois qu'elle est claire la parole. J'ai médité cet après-midi, j'ai regardé, et je vous parle avec tout mon cœur. J'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce possible que des personnes comme cela, ils peuvent se présenter, même dans une église, même dans une réunion, et ils se présentent, et ils ont un mauvais témoignage. Ils font reculer les autres. Vous savez, parfois on dit, oh mais la parole de Dieu elle est un peu forte ce soir, ou demain, ou je ne sais pas quand. Mais la parole de Dieu, elle est telle qu'elle est, frères et sœurs. En réalité, vous savez, quand on se fait du mal, il faut de l'alcool à 90. Il ne faut pas passer de la pommade, ça va s'infecter davantage. Il faut être clair, il faut être vrai. Amen. La parole de Dieu, il y a un seul chemin. Alors laissez-moi vous dire quelque chose, que ces personnes-là, nous devons les éviter. Des personnes qui ont un mauvais témoignage, mais qui se disent chrétiens et chrétiennes, mais en réalité, dans toutes vos us, ils ont un témoignage en réalité terrible. On doit éviter ces personnes-là. Ils font du mal autour de nous. Ils font reculer les nouvelles âmes entre nous. Crois-le que c'est. Crois-le. La Bible nous parle de ça. Faisons attention, frères et sœurs. Et je vais terminer. Dans Acte 14, 22, il nous dira comme ça, il encourage les disciples à leur demander avec force, je précise, avec force, de rester fidèles à la foi. Il leur dit, nous devons traverser beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, être un chrétien, une chrétienne, ce n'est pas facile. Celui qui me dit le contraire, bon, je dirais rien, mais j'en passerai pas moins. Mais c'est très, très difficile d'être chrétien et chrétienne. Je parle d'un vrai, je ne parle pas d'une imitation. L'imitation, il y en a plein, ça c'est pas le problème. Je parle d'un vrai, d'un authentique. Le sceau de Dieu sur lui. C'est ça, un vrai chrétien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Que la Bible nous dit, c'est ce qu'on a lu, nous devons avoir des forces pour rester fidèles. Imaginez-vous, il faut, je parle des vrais là, imaginez-vous, on doit avoir des forces, ça doit nous coûter, et il y a un prix à payer. Il y a deux chemins, pourtant il n'y en a qu'un seul. Et si tu prends le chemin large et spacieux, laisse-moi te dire que tu vas avoir des soucis. Tu dois prendre celui-là qui est rocailleux, celui-là qui est étroit. C'est difficile. On t'injure, tu dois te taire. On te frappe, tu dois partir. Ah oui, c'est pas n'importe qui, un chrétien ou chrétienne. Eh oui, c'est très très dur d'être un chrétien. C'est pas facile, je le répète. Alors, beaucoup de souffrances. Et des souffrances, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a vécu Jésus? Je demande pardon, mon Dieu. Des crachats. Il a retiré la barre. On lui a cloué ses mains, ses pieds. Est-ce que nous, réellement, nous acceptons d'avoir les marques de Jésus aussi? Ici, quand on est ici-bas, est-ce que nous l'acceptons?
c'est moins sûr. Ça, c'est même beaucoup moins sûr. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Que celui qui montera dans le ciel, c'est celui-là qui gardera la foi. Amen. Alléluia. Eh oui. Et celui-là qui montera dans le ciel, c'est celui-là qui acceptera les souffrances. Ici-bas. Ou sinon, tout le monde serait chrétien et chrétienne. Et on serait tous dans le ciel, sans aucun problème. Et il y a un prix à payer. Vous savez qu'on prend un caddie et on fait nos courses et on met dedans. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait après? On passe où? La caisse. À la caisse. Et croyez-le que nous devrons tous passer à la caisse. Un moment ou un autre. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je voudrais qu'on puisse courber nos fronts. Et avec la permission du serviteur, faire une appel simplement. Parce que je le crois de tout mon cœur que ce qui a été dit, il y a une grande importance dans cette soirée. Nous devons considérer ce que Dieu nous a parlé, nous a dit au sujet de la foi. Alors, je voudrais qu'on puisse faire silence en nous-mêmes et en réalité nous dire, Seigneur, tu m'as parlé ce soir. Je voudrais que tu m'augmentes la foi. Amen. Ah non, je pense que tout le monde voudrait ça. Je pense que toute l'Église devrait se lever en vérité. Parce qu'on n'a jamais assez de foi. Alors qui c'est qui veut se lever? Dans un texte, il y a toujours un contexte. Nous voulons que Dieu nous augmente la foi. Amen. Moi le premier. Mais il y a un mais, frères et sœurs. Vous savez lequel c'est le mais? Que nous puissions réellement, je dis bien réellement, obéir davantage à Dieu. À ce moment-là, si on a pris conscience dans cette soirée, eh bien laisse-moi te dire quelque chose. Que Dieu, d'en haut de son trône, il va t'augmenter cette foi. On prie ensemble. Seigneur, je veux bénir ton nom pour ta grandeur, parce que tu es mon Dieu, tu es mon Père. Ta parole a été annoncée comme toi tu l'as voulu, Seigneur Christ. Toi tu connais, tu sais toutes choses. Tu connais cette église elle t'appartient à toi. Alors Seigneur, s'il te plaît, agis puissamment, Seigneur. Tu vois ce qu'il te demande, mes frères et sœurs. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons être comme ses disciples. Augmente-nous la foi, Seigneur. S'il te plaît, au nom de Jésus, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père. La gloire, elle t'appartient à toi, simplement qu'à toi. Amen. Que Dieu vous bénisse.